Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette impression que malgré tout le travail que tu effectues, que tu réalises, tu te rends compte que tu es la dernière personne à en bénéficier? Soit c'est ton boss qui en récolte les lauriers, soit c'est d'autres personnes. Moi, ça m'est souvent arrivé et ça arrive aussi à certaines personnes lorsqu'elles ne sont pas en contrôle de leur marque et qu'elles ne sont pas décisionnaires. Bienvenue dans ce tout premier épisode de 2026 de Beyond. Ce premier épisode va être filmé, il sera disponible sur YouTube et sur Spotify et également en audio sur les plateformes habituelles de podcast. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Ama Fernand, consultante social media et experte en stratégie de marque. Depuis plus de 15 ans maintenant, j'accompagne des créatifs et des dirigeants d'entreprise dans la structuration de leur image de marque. Cette année, avant même de poser mes objectifs, j'ai décidé de poser une première intention. Et cette intention, c'est le respect. Le respect de ma valeur et le respect de mon travail. Je me suis aperçue au fil des ans que j'avais beaucoup délaissé tous les aspects communication autour de mon activité. Je me contentais de faire du bon boulot et je pensais que comme ça marchait avec le bouche à oreille, ça serait suffisant. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que ça allait devenir très dangereux pour moi si je ne commençais pas à me mettre en avant et à parler pour moi-même et non plus laisser les autres parler pour moi. Comme beaucoup de personnes, j'ai regardé la masterclass de Kim Kardashian. Je voulais pas avoir Kim Kardashian, la célébrité, qui nous partage ses conseils pour gérer son image. Moi, ce que je voulais voir, c'était l'entrepreneur derrière. Je ne vais pas te faire un résumé des 10 commandments, comme elle a nommé sa masterclass. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait et très bien. Moi, j'ai juste envie de revenir sur un principe qui a énormément fait écho dans mon esprit. Know your worth. Connais ta valeur. En fait, Kim, elle revient sur un épisode j'allais dire de sa jeunesse, mais oui, elle avait la vingtaine à cette époque. Avec ses sœurs, en 2012, elles ont été approchées par une entreprise pour un contrat de licensing. C'était pour une marque de maquillage. Alors, il était prévu que l'entreprise gère tous les aspects business, gestion, production et logistique. Et Kim et ses sœurs, Courtney et Chloé, étaient en charge de représenter à travers leur image cette marque. Elles prêtaient leur image à la marque. Elles ont fait une tournée promotionnelle, elles faisaient énormément de travail au niveau de ces marques. Seulement, elles étaient payées en 6% de royalties. Les royalties, c'est un pourcentage que tu vas gagner sur les ventes réalisées. Donc pour gagner plus, il fallait qu'elles travaillent plus. C'est un petit slogan politique, ça, non? Mais en tout cas, elles avaient 6%. Elles sont 3, ce qui fait 2% chacune. À ces 2%, elles devaient retirer 15% pour l'agence qui le représentait, 10% pour leur manager, en l'occurrence leur mère, Kris Jenner, et d'autres frais annexes. Et au final, les ventes, elles n'ont pas été au rendez-vous, et elles se sont rendues compte que tout le travail qu'elles avaient réalisé, c'était pour pratiquement rien. Ça a commencé à lui faire prendre conscience d'une chose, c'est que malgré toute l'exposition qu'elle avait, c'était un peu elle le produit et d'autres qui avaient le pouvoir sur elle et qui bénéficiaient du travail qu'elle faisait. Et je trouve que ce point-là qu'elle a évoqué pendant sa masterclass, c'est celui qui a permis d'avoir ce tournant. Parce que Kim Kardashian, on l'imaginait comme la bimbo, la femme de télé-réalité. Elle était vraiment pas prise au sérieux dans le milieu. Mais au fur et à mesure, et notamment à la suite de son divorce avec Kanye West, elle n'a pas eu d'autre choix que de devenir décisionnaire et devenir maîtresse de son image. Qu'on l'apprécie ou non, Kim Kardashian, elle va gagner dès qu'on parle d'elle. Il y a qu'à voir les fameux strings qu'elle nous a sortis là cet automne. D'ailleurs, j'en avais fait un post sur les réseaux où ça a fait beaucoup parler. Kim, elle a compris une chose, c'est que son nom vaut de l'argent. Mais le plus important, c'est que cet argent doit retomber dans ses poches. La valeur que l'on se donne, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça qu'on te dit de faire attention lorsque tu fixes tes tarifs. C'est pour ça qu'on te dit aussi d'être sélectif sur les gens avec qui tu vas travailler. Tu n'es pas fait pour tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour collaborer avec toi. Ça va aussi te demander d'être sélectif dans le choix de tes partenariats, de tes collaborations et même de tes associations et de l'équipe que tu vas monter. Parce qu'après avoir passé beaucoup d'années à se chercher, à faire confiance aux autres pour gérer et prendre les décisions à sa place, Kim Kardashian, un jour, elle s'est dit que ça devait s'arrêter là. Que certes, elle n'était pas une experte dans tout, mais elle avait sa vision. Elle savait ce qui lui plaisait et ce qui ne lui plaisait pas. Et un move très important qu'elle a fait, c'est qu'elle a su bien s'entourer. Elle a su s'entourer d'une équipe qu'elle a choisie et qu'elle a sélectionnée avec soin. Des gens qui comprennent sa vision, qui la respectent, mais surtout des gens qui sont des experts dans leur domaine. Parce que c'est ça la délégation. C'est pouvoir faire confiance et se reposer sur son équipe. Moi, quand je travaille avec mes clients, c'est ce que je leur dis aussi. Je m'occupe de l'aspect marketing, de l'aspect digital, c'est moi, c'est mon expertise. Par contre, vous allez m'apprendre votre métier. Vous allez m'orienter pour que mon expertise puisse vous servir. On travaille ensemble dans un même objectif. C'est important aussi, en tant que dirigeant d'entreprise,
de savoir transmettre sa vision et surtout de savoir transmettre l'impulsion. Elle revient sur l'épisode du scandale de Kimono. Enfin, scandale. Je vais loin dans mes mots. À la base, Skims devait s'appeler Kimono. Petite parenthèse, je sais pas combien ils sont dans son équipe, mais franchement les gars, Kimono. Ça sentait que ça allait pas passer. Puis le nom était pas fou. Je suis très contente qu'ils aient changé. Enfin, heureusement que ça leur est arrivé parce que Skims, c'est un super nom. Au moment où il y a eu cette crise du nom, ils avaient déjà mis en production plusieurs centaines de milliers de pièces. Et ce qui se passait, c'est qu'ils étaient à quelques jours du lancement. Il fallait trancher. Parce que le problème, c'est qu'ils avaient déjà imprimé le logo Kimono sur les pièces. C'était pas juste une simple étiquette qu'il fallait retirer, puis c'est bon, on passe à autre chose. Non, là c'était une sérigraphie qui était faite sur le vêtement. Donc il fallait donc trouver une solution, ou alors assumer de perdre des centaines de milliers de dollars, voire même des millions de dollars, j'imagine. Et là, comme dans toute gestion de crise, eh bien on se retourne vers qui? L'équipe, elle regarde qui? Bah, l'équipe, elle regarde le capitaine. La personne à la barre, eh bien c'était elle, Kim Kardashian. Kim, qu'est-ce qu'on fait? Voici les tenants et les aboutissants de la situation. Va falloir que tu tranches. Et là, elle n'a pas bégayé. Comme elle a dit, il faut être orienté solution et il faut savoir prendre ses responsabilités. Parce que quoi qu'il advienne, c'est Kim Kardashian qui est derrière. C'est pas les membres de son équipe qu'on a cités, c'est elle. Et ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Je préfère me casser la gueule en ayant pris une décision qui m'appartient que de me casser la gueule en ayant suivi quelqu'un d'autre. Parce que quoi qu'il arrive, tu restes toujours le responsable, que tu aies pris ou non la décision. Et ça, quand on est une femme, surtout, j'insiste sur ce point, parce que nous, les femmes, on a tendance beaucoup à se mettre en retrait. Et même quand on n'a pas envie de se mettre en retrait, on peut vite se retrouver mise en situation d'infériorité, surtout quand on est confronté à un milieu masculin. Enfin, les perceptions et l'image que les gens ont de nous en tant que femmes, c'est x2. Ça, je le dis de ma position de femme noire. Donc, pour vous dire. Oui, on ne sera pas toujours prise au sérieux. Mais ce qui compte, c'est pas ce que les gens vont penser de toi. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi. Ce qui compte, c'est que tu sois totalement en confiance et en conscience quand tu prends tes décisions. Oui, tu vas te tromper. Oui, tu vas pas toujours faire les meilleurs choix. Mais quoi qu'il advienne, ce sont tes choix. Parce que surtout, lorsque tu décides de t'exposer, ça devient de plus en plus sensible. Et c'est important que tu gardes les rênes. Enfin, beaucoup de personnes confondent encore exposition et marque personnelle. Tout le monde a une marque personnelle. Parce que la marque personnelle, en fait, c'est quoi en soi? Le branding, c'est l'image qu'on renvoie. C'est la perception que les gens ont de nous. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. J'irai même plus loin. Tu n'as même pas besoin de rencontrer des gens pour qu'ils aient un a priori sur toi. A priori qui peut être positif ou négatif. Quand tu choisis de faire du personal branding, eh bien, tu choisis de prendre le contrôle de cette narrative. Tu choisis de donner des éléments qui vont dire ta vérité, qui vont te montrer tel que tu te perçois. Parce qu'il y a l'image que l'on a de soi et il y a l'image que les autres ont de nous aussi. L'exposition, c'est pas suffisant. Si tu es juste visible, mais que tu ne bénéficies pas des fruits de cette exposition, ben en fait, tu es juste un produit. Et même à une plus petite échelle que celle de Kim Kardashian. Je croise énormément d'entrepreneuses en coaching qui s'épuisent à créer du contenu sur les réseaux sociaux, sans que forcément ça leur apporte du chiffre d'affaires. On voit un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un peu le miroir aux alouettes. On se dit, waouh, c'est incroyable, cette personne a tant d'abonnés. Une entreprise, c'est pas juste se montrer et s'exposer, avoir un gros nombre d'abonnés. Ça, on le sait déjà. Mais même si c'est quelque chose qui paraît sensé et logique, on a encore beaucoup à tomber dans ce piège et ce miroir de l'ego et des chiffres. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour avoir une réputation. J'en avais parlé sur Insta il n'y a pas si longtemps que ça. Je disais que les personnes les plus talentueuses que je connais sont des gens qui parfois n'ont même pas de profil sur les réseaux sociaux. Avant de chercher de l'exposition, cherche à comprendre qui tu es. Qu'est-ce qui fait que les gens doivent s'intéresser à toi? Qu'est-ce qui peut être intéressant chez toi et pertinent qui va faire que tu vas te démarquer? Parce que si tu es juste là pour être visible et que tu ne sais pas faire d'argent avec ton image, oui, on va parler français aujourd'hui, eh bien tu restes un produit. Si tu as envie de devenir une marque, eh bien il faut avoir totalement l'autorité sur ton image. Tu ne dois pas être dépendant du bon vouloir des autres. Voilà, c'était un peu la prise de conscience que je voulais te faire prendre en ce début d'année. Il y a un Substack qui va accompagner cet épisode de podcast. Tu peux aller le regarder. En tout cas, moi je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette version vidéo. Donc j'espère que ça s'est bien passé, que ça a été agréable pour toi à l'écoute. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao!